Aujourd'hui je te présente ces deux entrées super originales et faciles à faire, comme ces rillettes de poisson ou bien ces beignets de gambas. On va commencer par les rillettes de poisson. Pour ce faire, rien de plus simple, on va commencer par émincer une échalote. Dans une poêle, on va verser l'huile de colza et on va faire suer nos échalotes. On s'attaque maintenant au poisson. Moi j'utilise du maquereau, mais on peut très bien utiliser de la rillette par exemple. Donc on va venir retirer la peau. On va ensuite l'émietter, donc moi je le coupe d'abord en petits morceaux, puis j'y vais avec un plus grand couteau pour bien hacher. On ajoute ensuite notre poisson à nos échalotes. S'il est déjà préchauffé comme moi, faut pas nécessairement faire chauffer la poêle. Mais si c'est un poisson cru, alors faut le faire cuire et puis laisser redescendre en température. Pour alléger tout ça, on va faire une chantilly. Donc dans notre récipient, on va verser notre crème fraîche qu'on va monter au fouet. L'idéal c'est de faire des grands mouvements avec le fouet pour incorporer le plus d'air possible. On va ajouter le zeste d'un citron. On mélange le tout et après on va ajouter notre poisson et nos échalotes à ce mélange. La dernière étape c'est le dressage. Donc moi je vais mettre ça dans un emporte-pièce. Je vais ajouter quelques épices comme du piment d'Espelette pour ajouter un petit peu de couleur. Un petit peu de verdure et une petite tranche de citron. Et c'est prêt, maintenant il n'y a plus qu'à déguster. On passe ensuite au beignet de gambas. Pour ce faire, on va prendre nos gambas. On va d'abord leur couper la tête et ensuite on va les décortiquer, donc enlever toute la carcasse autour. On passe maintenant à la pâte à frire. Pour la réaliser, rien de plus simple. On va verser du lait, un œuf entier et du sel. On va mélanger le tout. Puis on va venir incorporer notre farine et notre poudre à lever. On mélange bien et on laisse reposer 1 heure au frigo. Ensuite, il n'y a plus qu'à enrober entièrement nos gambas. On va venir les plonger dans une huile bien chaude et dès que la pâte à frire est dorée, c'est que c'est prêt. Ensuite, on va les mettre dans un récipient avec du papier absorbant pour enlever tout l'excédent d'huile. Et la dernière étape, c'est de se régaler.